Tu ouvres la porte, tu poses tes clés et ton salon ressemble à un champ de bataille. Le canapé est éventré, les coussins disséminés, une chaussure mâchonnée gît au milieu du tapis. Et toi, tu te demandes, pourquoi fait-il ça? Je ne suis parti qu'une heure. Tu as tout essayé. Les jouets d'occupation, la promenade avant de partir, les réprimandes au retour, rien n'y fait. La destruction est sélective, presque chirurgicale, elle ne touche que tes affaires, pas les siennes. Ce n'est pas de l'ennui, c'est un message. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à le déchiffrer. Je vais te montrer ce que la science canine révèle sur ce comportement. Tu vas découvrir que ton chien ne se venge pas, ne t'en veut pas et ne fait pas une crise d'ado. Il manifeste un symptôme précis de ton propre état d'esprit. À la fin de cette vidéo, tu auras une méthode concrète pour stopper ces destructions en 21 jours, sans crier, sans punir, sans t'épuiser en jouets high-tech. L'erreur que tout le monde fait, c'est de croire que le chien détruit parce qu'il s'ennuie ou qu'il manque d'exercice. On te répète ça partout. Un chien fatigué est un chien sage. Alors tu doubles les balades, tu achètes des puzzles, tu laisses la télé allumée. Mais la destruction persiste. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas l'ennui, c'est l'anxiété de séparation. Et pas n'importe laquelle. Une anxiété spécifiquement déclenchée par ton départ, pas par l'absence elle-même. Les études en cognition canine le confirment, le chien ne réagit pas au fait que tu sois parti, mais au rituel de ton départ. Il associe chaque geste, le bruit des clés, tes chaussures de ville, le manteau que tu enfiles, à ton départ imminent. C'est ce rituel qui déclenche la production de cortisol, l'hormone du stress. Et une fois seul, il décharge ce stress en mâchant, grattant, creusant. S'il ciblait tes affaires plutôt que les siennes, c'est que tes objets portent ton odeur, sa seule source de réconfort et de frustration. Alors comment briser ce cercle vicieux ? La clé est de désamorcer le rituel de départ. Voici l'histoire de Clémence, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle avait un border collie de 3 ans, Oscar, qui détruisait systématiquement le coussin du canapé et ses tapis persans dès qu'elle partait au travail. Elle avait tout tenté, course à pied le matin, friandises fourrées, caméra de surveillance. Rien. Chaque retour était une scène de crime. Un jour, elle m'appelle en panique. Je ne peux plus le quitter des yeux. Dès que je prends mon sac, il se met à trembler. Et je suis obligé de le laisser 6 heures, je n'ai pas le choix. Je lui demande « Quel est ton rituel exact ?» Elle décrit, elle enfile son manteau, prend ses clés, attache Oscar dans l'entrée, lui donne un biscuit, dit « À tout à l'heure mon bébé » d'une voix triste, puis ferme la porte à double tour. Oscar, lui, reste immobile, oreilles baissées, regard fixé sur la porte. Je lui explique, chaque étape de ce rituel est un signal de stress. Oscar ne comprend pas les mots, mais il lit tes émotions. Ta voix triste lui dit que quelque chose de grave se prépare. Le biscuit est avalé sans même être mâché. Dès que la porte claque, il est en pleine panique. La solution que je propose n'a rien à voir avec plus d'exercice ou de jouets. C'est une reprogrammation complète du départ. Première technique, le départ neutre. Pendant 7 jours, tu dois partir sans aucun rituel. Absolument aucun. Tu prends ton manteau 10 minutes avant de sortir, tu le portes en faisant autre chose, lire, ranger. Les clés, tu les glisses dans ta poche sans les faire sonner. Tu ne dis rien au chien, tu ne le regardes pas. Tu ouvres la porte, tu sors, tu la refermes. La première fois, Oscar était perplexe. Il s'attendait à la scène habituelle. Mais rien, juste une porte qui se ferme. Le stress a chuté de 40% dès le 3e jour. Deuxième technique, les départs fractionnés. Tu sors, tu refermes la porte et tu rentres 30 secondes plus tard. Tu ne dis rien, tu ne le félicites pas, tu restes 2 minutes, puis tu ressors 30 secondes. Tu répètes ça 10 fois par jour. L'objectif, désensibiliser Oscar à l'événement, porte qui se ferme. En 5 jours, il ne réagissait plus au bruit de la serrure. Il restait couché sur son tapis, indifférent. Le taux de cortisol salivaire, mesuré par une simple bandelette, oui ça existe pour chien, était redescendu à la normale. Troisième technique, l'objet transitionnel contrôlé. Tu choisis un objet que le chien a le droit de détruire. Un carton, un rouleau d'essuie-tout, un Kong congelé. Tu le donnes au moment précis où tu vas partir. Pas avant, pas après. Ce geste devient le nouveau rituel, mais un rituel positif. Tu donnes l'objet, tu sors sans un mot. Oscar a appris en 4 jours que le carton Egg porte qui se ferme Egg calme. Il n'a plus touché au canapé. Au bout de 3 semaines, Clémence pouvait partir sans aucun dégât. Aujourd'hui, elle laisse même des objets fragiles sur la table basse. Elle a compris que le problème n'était pas l'ennui d'Oscar, mais son propre comportement de départ. Et toi, quel est ton rituel ? Décodons ensemble les signaux que ton chien t'envoie avant que tu ne partes. Observe-le. A-t-il les oreilles en arrière ? Bâille-t-il excessivement ? Se lèche-t-il les babines ? Tourne-t-il en rond ? Ce sont des signes de stress.
Avant même que tu prennes tes clés, il anticipe. Pendant ton absence, regarde les enregistrements. Détruit-il dès les premières minutes ou vers la fin? La destruction en début d'absence indique une anxiété immédiate. En fin d'absence, une anticipation de ton retour, souvent liée à une excitation mal gérée. Les conséquences de ne pas traiter ce problème sont lourdes. D'abord pour toi, le stress du retour, l'argent dépensé en réparation. Ensuite pour le chien, une anxiété chronique qui peut évoluer en phobie, voire en trouble alimentaire ou en stéréotypie, comportement répétitif. Certains chiens finissent par se blesser en grattant les portes ou les fenêtres. Et surtout, la relation de confiance se détériore. Chaque départ devient une trahison, chaque retour une vérification de l'état de la maison. Voyons maintenant 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès demain. Technique numéro 1, le rituel inversé. Au lieu de rassurer le chien avant de partir, tu lui montres que ton départ n'est pas un événement. Pendant une semaine, fais semblant de partir plusieurs fois par jour sans vraiment sortir. Tu prends ton manteau, tu fais sonner tes clés, tu ouvres la porte et tu restes. Tu t'assois, tu lis. Le chien va progressivement comprendre que ces gestes ne signifient pas forcément ton absence. Exemple, le matin avant le travail, tu répètes ce cycle 5 fois. La première fois, le chien se lève, stressé. La 5e fois, il reste couché. Tu as brisé l'association geste et case abandon. Technique numéro 2. La signalisation sonore neutre. Tu choisis un son qui signifiera « je pars, mais ça va ». Par exemple, un petit bip de ta montre ou un clic de langue. Tu émets ce son 10 secondes avant de donner l'objet transitionnel, le carton. Puis, tu sors. Le chien associe le son au calme. Au bout de quelques jours, tu peux émettre le son sans objet et le chien reste détendu. Le docteur Patricia McDonald, éthologue, a validé cette technique dans son protocole de désensibilisation. L'astuce utilise le même son à chaque fois et jamais dans un autre contexte. Technique numéro 3. La désensibilisation aux clés. Les clés sont l'un des déclencheurs les plus puissants. Prends ton trousseau à des moments aléatoires de la journée sans partir. Joue avec dans tes mains, pose-le sur la table, range-le. Le chien doit cesser d'y réagir. Pour accélérer, tu peux le faire pendant qu'il mange. Tu poses les clés près de sa gamelle et tu t'éloignes. Il associe le bruit à un moment agréable. En une semaine, le bruit des clés devient neutre. Tu te dis peut-être « j'ai déjà essayé les départs progressifs, ça n'a pas marché ». Peut-être parce que tu les faisais trop vite. La règle d'or, ne passe à une absence plus longue que si le chien est totalement calme à la durée actuelle. Si tu passes de 30 secondes à 2 minutes, alors qu'il tremble encore, tu renforces son anxiété. Patience. Chaque chien a un rythme. Certains chiens de refuge ont besoin de 3 mois. Mais si tu suis ces étapes, les résultats sont prévisibles. Autre objection. Et si mon chien détruit quand je suis là? Ça, c'est un autre problème. Souvent un manque d'activité ou une demande d'attention. Pas d'anxiété. Reviens me voir dans une autre vidéo. Et si je ne peux pas rester chez moi 7 jours? Eh bien, applique les techniques le week-end ou pendant tes jours de repos. L'essentiel est d'être régulier. Ton chien ne détruit pas par méchanceté. Il détruit parce qu'il t'aime trop et ne sait pas gérer ton départ. Maintenant, tu sais quoi faire. Désamorce les rituels, fractionne les départs et donne-lui un objet à mâcher au bon moment. En 3 semaines, la maison reste intacte. Alors, prêt à changer ton rituel? Abonne-toi pour d'autres clés de la cognition canine? Et dis-moi en commentaire, quel est le premier objet que ton chien a détruit?